Donc, profitez-en de ce plein amour pour Jésus. Alors, juste comme vous venez de le faire confiance par la foi pour vous sauver, il désire que vous grandissiez en foi, jour après jour, en apprenant de plus en plus sur son amour, sa parole, son plan pour votre vie. Vous allez aimer ce voyage dans la croissance et la connaissance de Dieu. Maintenant que votre dette de péché est payée, vous êtes invité à entrer dans sa présence, à tout moment. Hébreux 4,16 dit: Allons donc avec confiance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans le temps convenable. Vous n'avez pas besoin d'un prêtre ou d'un médiateur. Vous pouvez venir directement à votre Père céleste à tout moment. Vous vous rappelez, quand Jésus est mort à la croix, le rideau entre dans le temple, entre le lieu saint et le lieu très saint, dans le lieu très saint, le sacrificateur n'y entrait qu'une fois par an. Donc là, ce rideau-là a été déchiré, et ça voulait dire en fait que tout homme a accès directement maintenant à Dieu le Père, à Jésus et à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint descend en vous, donc l'Esprit Saint est en vous, ça c'est un bien acquis, mais vous avez accès directement. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'un prêtre ou d'un médiateur, vous pouvez venir directement à votre Père céleste à tout moment. Vous pouvez lui parler à travers la prière, et il vous parlera à travers sa parole, la Bible. Il dit que sa parole est vivante et efficace, et plus pénétrante qu'aucune épée à double tranchant, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Votre âme doit être divisée de l'esprit, vous apprendrez ça aussi. Des jointures et des moelles, ça veut dire c'est comme un laser spirituel, c'est comme un laser. Il sépare le bien du mal, il sépare tout ce qui appartient à Dieu de ce qui ne lui appartient pas, toutes les comment dire, les scories, on appelle ça les scories, c'est-à-dire toutes les imperfections, les impuretés, comme dans un diamant, vous êtes un diamant, et l'Esprit Saint va vous aider à tailler, à vous tailler, à enlever tout ce qui est impur pour vous rendre de plus en plus étincelant. Voilà, je vous encourage à lire la parole, et à commencer à le prier chaque jour. Mais le prier, ils vont vous apprendre à prier. Et vous allez avoir ça c'est la révélation de la naissance. Tout commence par cette naissance spirituelle, mais il y a vraiment une grande, grande aventure, parce que la deuxième, ce qui suit, est encore plus grand. Ce qui suit, on va arrêter là, mais ce qui suit est incroyable. Incroyable. Parce que en entrant dans la famille de Dieu, vous entrez dans un royaume. Et Dieu dit de vous des choses incroyables, et qui sont marquées dans la Bible. Et vous me direz, mais comment ça se fait que je n'ai pas vu ça? Mais vous allez voir, c'est incroyable. C'est incroyable. La vie qu'on a avec Dieu, quelles que soient les circonstances, quand on a la mort devant soi, collée à soi, quand on a des... C'est un chat, là. Quand on a des épreuves, le cœur reste vraiment au repos. On rentre dans le repos de Dieu. Quelles que soient les circonstances, on s'appuie sur lui. On s'appuie sur lui, on dépend de lui. Vous allez apprendre à faire tout ça. On n'a pas ces réflexes-là au départ. Il faut vraiment, vraiment étudier sa parole et vraiment lui parler souvent. Mais il va vous parler aussi par des rêves, par un tas de choses, vous allez voir. Ce n'est pas rationnel, c'est spirituel, c'est comment on dit, surnaturel. C'est surnaturel. C'est pas non plus foufou, on reste bien. Dieu est vraiment objectif, il a des projets pour vous, c'est pas un illuminé, il est vraiment, vraiment très grand en tout. Aussi bien en objectivité qu'en subjectivité aussi, mais il est très grand. Il tient la route. Vous avez reçu le don de Dieu, Jésus-Christ, il a pris vos péchés, comme il les a enlevés, vous êtes devenue une nouvelle créature à ses yeux. Pas parce que vous avez fait, mais parce qu'il a fait, lui. Félicitations pour votre entrée dans la famille de Dieu. Vous n'aurez jamais à craindre la mort. Vous avez à jamais la promesse de la vie éternelle, pas parce que vous l'avez gagnée, mais parce que vous avez accepté le cadeau de Dieu. Maintenant, vous tenez dans les mains le plus grand et le plus important des messages
que Dieu a donné à l'humanité. Qui d'après vous aurait besoin d'entendre ce message? Partagez-le. Partagez-le. Hein, c'est pas une question de faire, c'est fait. Maintenant, laissez Christ transformer votre vie en la bouleversant complètement, et il va le faire, je vous assure. Laissez sa bonté intérieure s'exprimer à travers votre bonne vie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous y marchions. Éphésiens 2,10. Vivez pour Christ, pas pour gagner sa faveur, non, car vous l'avez déjà, elle est à vous. Elle est à vous, elle est vôtre. Regardez votre futur avec une grande confiance et une grande attente. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'avait point vues, que l'oreille n'avait point entendues, et qui n'étaient point montées au cœur de l'homme, que Dieu avait préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2,9. Que Dieu vous bénisse, comme vous commencez cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Il ne vous laissera jamais tomber. Jamais. Ça fait plus de 99, ça fait un bon bout de temps. Il ne m'a jamais laissé tomber. Et il y a plein de témoignages qu'on pourra vous donner. Si vous trouvez une église locale, vous verrez. Alors moi, le conseil que j'ai à vous donner, dans les églises, et une église c'est comme un humain, hein, c'est pas parfait tout de suite, hein. C'est en formation aussi, c'est en chantier. Hein. Nous sommes tous en chantier, c'est écrit sur notre front. Nous sommes tous en chantier, tous les jours, on apprend avec Jésus, tous les jours. On apprend à lui ressembler, on apprend à être cette nouvelle créature qu'il nous a donné d'être. Hein. Alors, dans les églises locales, il y aura toujours des problèmes parce que l'église aussi est en chantier. Il y a des églises qui sont louées pour certaines aires, certaines choses, d'autres pour autre chose. Donc, ne critiquez pas. Ne critiquez pas. Laissez faire les choses. Et quand quelqu'un vous offense, surtout ne vous arrêtez pas. Regardez à Jésus. C'est pas Jésus qui vous a offensé. C'est quelqu'un que Jésus aime et qui est en chantier. Donc, il faut vraiment avoir ça dans votre cœur. C'est ce que j'ai dans mon cœur, et c'est une sœur à moi, une sœur vraiment que j'aime beaucoup, qui m'a appris ça, qui m'a appris. J'avais tendance à critiquer, elle m'a dit non, c'est pas comme ça. Et c'est vrai, il ne faut pas critiquer, parce que c'est pas nous le juge, on n'est pas le juge, on n'est pas les talons or, on n'est pas parfait, hein, n'est-ce pas? Mais, avec Christ en nous, oui, la perfection est en nous, donc il nous change en l'image de cette perfection. On y va pour le meilleur. Mais ne perdez pas votre temps, ou ne vous offusquez pas, ou n'arrêtez pas de suivre s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Je vous en prie, regardez à Jésus. C'est pas Jésus qui vous a offensé, c'est juste un homme en chantier. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Le meilleur conseil, et surtout, lisez la Bible, lisez-la. Moi, il me faudrait, je sais pas, il nous faudrait à tous d'ailleurs plusieurs vies pour comprendre la profondeur de la sagesse de Dieu. Demandez la sagesse de Dieu aussi. Oh, il y a tellement de choses à vous dire, tellement de choses à vous dire. Mais les églises locales vous prendra en charge. Hein. Voilà, mais une église locale vivante. Hein. Donc, sur tout le territoire de France, moi je dirais ICC. Dans la région où je suis, en Seine-et-Marne, vers Meaux, il y en a une très bonne qui s'appelle EPPC, qui est démarrante, une église, d'ailleurs ce sont des gens qui viennent d'ICC. Ils sont à Sameron, ce sont des gens qui sont inspirés de Dieu, hein, qui sont d'ailleurs comment c'est un couple de pasteurs, la femme est prophète aussi, donc lui est vraiment un bon docteur de la loi, de la parole, pardon, pas de la loi, de la parole. Il est très, très bon enseignant. Donc, eux, ils sont à Sameron. Sameron, c'est pas loin de la Ferté-Saugeoire, c'est pas loin de Meaux. Ça, c'est pour la Seine-et-Marne. Les autres régions, partout dans la France, il y a les églises ICC, Impact Centre Chrétien. L'église mère est à Boissy-Saint-Léger, et c'est le pasteur Yvan Castanou qui en est le pasteur principal. Voilà. Bon, ben voilà, je suis contente d'avoir partagé ce message avec vous. Ça me tenait vraiment à cœur.
ce petit livre, quand je l'ai vu en anglais, le Seigneur m'a mis à cœur de le traduire tout de go. Donc je ne l'ai pas lâché. Bon, je l'ai traduit comme j'ai pu, hein, je pense que j'ai à peu près bien traduit. Donc j'espère que ça vous conduira à la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc on dit souvent à la fin des prières, on dit que la grâce de Jésus-Christ vous accompagne, que l'amour de Dieu soit présent dans vos vies et la communion avec le Saint-Esprit qui est en vous maintenant. Si vous avez accepté Jésus, il vient de descendre en vous, vous n'avez peut-être pas senti, mais il est en vous. Voilà. Amen. Soyez bénis et grandissez. Ne restez pas bébé surtout. Grandissez. Résistez au temps et à l'ennemi surtout. Au revoir. Bénédiction.